déjà perdu un être que vous aimez. Je pense que la majorité d'entre nous, nous avons perdu quelqu'un que nous aimons, qui sont déménagés au ciel. Et c'est la façon que j'aime parler. Quand j'ai perdu quelqu'un dans ma vie, au lieu de dire qu'elle est disparue, j'aime plutôt dire elle est déménagée au ciel. Mais souvent, on a du mal à comprendre ça parce que la personne est partie et puis on dit, bien, elle est décédée, elle est morte. Mais en fait, quand on comprend qu'une personne est un être spirituel, bien, elle a déménagé littéralement d'endroit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler que vraiment le ciel, c'est un changement d'adresse pour l'éternité. Et c'est vraiment un lieu fantastique, merveilleux. Et puis, si vous avez perdu quelqu'un, peut-être vous êtes dans le deuil en ce moment. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut trouver un réconfort dans la connaissance, en fait, que Dieu nous attend au ciel. Il nous a préparé une demeure éternelle où on va ressentir l'amour éternel. Ça, c'est absolument merveilleux. Parce que dans le ciel, vraiment, il y a un climat spirituel qui règne et c'est l'amour de Dieu. Et j'aimerais ça, premièrement, vous poser la question. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir se rencontrer ou se reconnaître au ciel lorsqu'on va se rencontrer? Et des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont posé la question, est-ce que je vais reconnaître mon grand-père, ma grand-mère? Est-ce que je vais reconnaître ces gens-là? Bien, je pourrais vous poser la question, si je vous rencontre à Paris, est-ce que je vais pouvoir vous reconnaître, si on se connaît déjà? Bien, oui, parce qu'en fait, on va reconnaître les personnes que nous aimons, que nous connaissons, et certainement, on va comprendre que nous aurons un corps glorifié, mais si on comprend une chose très importante à partir de la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16, l'apôtre Paul a dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Humainement, on se voit et on est toujours là en train de voir ou percevoir les gens de l'extérieur, les vêtements, l'apparence physique. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a aussi cette reconnaissance spirituelle où nous pouvons vraiment connaître le cœur d'une personne. Et même si nous allons nous retrouver au ciel dans un corps glorifié, nous allons aussi reconnaître les personnes que nous avons aimées juste spirituellement. Donc, je veux juste vous aider à comprendre, premièrement, que nous ne sommes pas simplement des corps. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, on va reconnaître nos bien-aimés, même si ils sont dans un corps glorifié, même si vous allez les retrouver dans la gloire de leur jeunesse. Ça, c'est une réalité, c'est merveilleux. Donc, tout le vieillissement va être effacé d'un seul coup et puis on se réjouit certainement pour ça. Donc, si on revient à notre titre, est-ce que c'est vraiment une adresse littérale? Bien, en fait, oui. Le ciel, c'est un lieu tangible et véritable. Parfois, les gens s'imaginent que le ciel, c'est vraiment un lieu où on va voir les petits anges flotter dans le ciel, dans les nuages. Et puis, oui, les anges existent au ciel, certainement, mais les anges ne sont pas des petits bébés flottants, mais en fait, des hommes, ou en tout cas des créatures qui ressemblent à des hommes puissants. Et puis, des fois, on a l'impression vraiment que c'est que des nuages. Mais en fait, le ciel, puisque c'est un lieu tangible, vous allez retrouver des maisons, vous allez retrouver des rues, des fleuves, vous allez retrouver des arbres, la végétation et même des animaux. Donc, c'est un lieu véritable, mais dans une autre dimension spirituelle. Et puis, si jamais vous avez la grâce d'y aller avant votre mort, vous pourrez dire, comme l'apôtre Paul, en fait, qu'il y a des choses que vous ne raconterez jamais, mais vous savez que c'est un lieu vraiment tangible. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au premier verset, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Donc, nous savons que l'apôtre Paul a reçu des visions, a eu le privilège de voir des choses dans le monde spirituel. Et au verset 2, il dit, « Je connais un homme en Christ. » Il n'osait pas même dire que c'était lui, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je ne sais pas si ça lui a pris 14 ans avant d'en parler, parce que je sais, si une personne a vécu quelque chose de très précieux, c'est parfois difficile de raconter parce qu'on ne veut pas jeter nos perles au pourceau, parce que des fois, il peut y avoir des gens aussi qui peuvent juger les motivations d'une déclaration ou d'un partage. Donc, l'apôtre Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc ici, on sait, l'apôtre Paul nous parle d'une visitation qu'il a eue, une vision du ciel, et il mentionne le 3e ciel. Pourquoi? Parce que c'est un lieu véritable, vraiment. Donc, des fois, on s'imagine bien, mon bien-aimé, ou en tout cas la personne que j'ai aimée toute ma vie, elle est disparue, et puis là, on
se concentre souvent sur notre douleur, sur les choses qu'on peut éprouver, nos sentiments, et c'est normal d'éprouver des sentiments, certainement. Mais si on peut être consolé par le fait que nos bien-aimés existent toujours, ils sont plus vivants que jamais, mais ils ont déménagé tout simplement à cette adresse merveilleuse où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, mais ils sont vraiment dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Bien, on peut vraiment se réconforter avec cette connaissance qui est tout à fait biblique. Donc, aujourd'hui, je pourrais vous poser une autre question. On peut parler du ciel, c'est merveilleux, trouver un réconfort, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à entrer au ciel un jour? Est-ce que vous êtes déjà préparé? La parole de Dieu nous dit qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vraiment recevoir ce message comme une invitation de Dieu. Dieu vous a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix, pour payer votre dette de péché, afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu veut vraiment, littéralement, passer l'éternité avec vous. Mais c'est à vous, en fait, d'accepter l'invitation. La porte du ciel vous est ouverte. Allez-vous dire oui, je veux entrer au ciel. Notre sœur Yveline a mentionné au tout début, nous avons hâte d'aller au ciel. Ça, c'est vrai. Mais nous avons vraiment une destinée sur cette terre où on a des choses à accomplir. Et oui, on peut se réconforter du fait qu'on va aller au ciel un jour, mais on peut vivre le ciel aujourd'hui. On peut expérimenter la gloire de Dieu, la présence de Dieu aujourd'hui dans notre quotidien. Et un jour, oui, se réjouir et graduer au ciel. Mais d'ici ce temps-là, j'aimerais vous encourager vraiment à donner votre vie au Seigneur Jésus pour que vous puissiez vraiment être un instrument de ses mains pour gagner des âmes, pour peupler le ciel. Parce que c'est un lieu véritable et on devrait vouloir vraiment peupler ce ciel et se retrouver dans la présence de Dieu pendant l'éternité, dans ce lieu, cette adresse qui est tout à fait merveilleuse. Donc, je vous encourage aujourd'hui, faites de Jésus le Seigneur de votre vie et on se revoit au ciel. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.